Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour un nouveau vlog. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, alors que pas tant que ça. Vous m'avez manqué. Bref, il est 8h30 là, c'est pas très chaud. On est lundi, je vous reprends ce début de semaine. Programme de la journée. Alors ce matin j'ai mon cours de préparation à l'accouchement. Le sujet c'est l'allaitement. J'y vais toute seule puisque mon copain est en cours. En fait on a 2 cours par semaine. Un cours où j'y vais toute seule le lundi et un cours le mercredi où lui il vient, où là on va faire des sujets qui l'intéressent un peu plus. Par exemple l'accouchement, les premiers soins, quand partir à la maternité, des sujets voilà où c'est intéressant pour lui de venir. Mais c'est vrai que l'allaitement ça me concerne un petit peu plus, donc c'était pas très grave s'il n'était pas là. De toute façon il peut pas venir. Et je vais en profiter du coup avant ça pour aller acheter les dernières choses qu'il me faut pour ma valise de maternité. Ça fait un moment que je traîne ça, j'ai 2-3 trucs à aller acheter et puis je fais traîner quoi. Je fais traîner, je me dis je vais le faire et au final je le fais jamais, sauf que là bébé peut arriver d'une minute à l'autre et ma valise de maternité n'est toujours pas faite. Et à chaque fois que je vais au cours de préparation à l'accouchement, on me dit vous avez fait votre valise de maternité? Moi je suis non mais je vais faire ça demain hein. Puis je le fais jamais. Donc là c'est bon, faut que je la fasse. Du coup je vous filmerai la vidéo sûrement cet après-midi si j'ai réussi à tout trouver. Je suis un petit peu fatiguée parce que on s'est couché un petit peu tard et j'ai un peu mal dormi. J'avais des contractions dans le dos. C'est vrai que j'évite de trop vous parler de ça tout simplement parce que j'ai envie de vivre ces dernières semaines ou derniers jours assez paisiblement. J'ai pas envie de recevoir 36 000 messages. Tu as accouché, tu as accouché, tu as accouché. Il y en a qui essayent de me prendre au piège entre guillemets. Donc dès que je pose pas une demi-journée on me dit alors ton accouchement s'est bien passé, alors que je suis là pépouze chez moi et enfin voilà quoi, j'ai pas du tout accouché. Je sais que c'est bienveillant et que c'est pas du tout méchant de votre part, pas du tout, bien au contraire, mais c'est vrai que j'ai envie de profiter de ces derniers moments, donc j'évite de dire quand j'ai trop de contractions ou quand je sens que ça travaille un petit peu, mais là je peux vous le dire parce que je sais que ça ne travaille pas. J'ai des contractions dans le dos, mais ces contractions sont du faux travail. Je pensais que mon col travaillait, mais pas du tout. Voilà, mon col ne travaille pas du tout. Rien à signaler. Je suis allée voir mon gynéco il y a quelques jours et non, rien à signaler du tout. Le bébé est positionné d'une façon où je vais ressentir les contractions dans le dos, mais ça va pas être efficace en fait. L'accouchement n'est pas prévu pour demain ni après-demain, je pense pas dans la semaine non plus. Ainsi aujourd'hui on va devoir un petit peu ranger l'appart parce que ce week-end a été assez chargé entre l'anniversaire de mon copain, j'avais l'anniversaire de mon cousin aussi. On a fait aussi le shooting photo en couple, je vous ai partagé quelques photos sur Instagram d'ailleurs, elles sont tellement belles. Mais du coup on a laissé traîner des affaires qu'on avait emmenées. On s'est un peu laissé aller ce week-end, voilà. Lundi on reprend les bonnes habitudes, on nettoie, on range. C'est une journée un petit peu chargée, faut que je travaille aussi, voilà, faut pas que je chôme quoi. Comme je vous disais, il est 8h30, mon rendez-vous pour la préparation à l'accouchement est à 10h. J'aimerais bien partir d'ici à 9h pour avoir le temps de faire 2-3 courses avant d'y aller. Donc voilà, là je vais déjeuner rapidement, voilà, me préparer et puis go quoi. Je mange des Crisp Rolls avec du lait. J'adore les Crisp Rolls. Pas du tout, c'est pas du tout des Crisp Rolls, mais je sais plus comment ça s'appelle cette merde. Oh, j'ai un trou. C'est ça. Mon copain n'aime pas et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, mais moi j'adore ça. Et ma belle-mère nous a fait un petit gâteau. Du coup j'ai pris une petite part de gâteau aussi, qui est super bon. Je suis prête, j'ai mis un petit col roulé, je vais y aller, il est 9h05, quelque chose comme ça. Donc faut que j'y aille pour ne pas être en retard au rendez-vous. Voilà ma dégaine avec mon petit nombril. Oui, je ressemble à rien, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Voilà, avec des petites baskets. J'en étais sûre, il faut que je gratte toute ma voiture. Oh non, oh, je déteste ça. Ça y est, j'ai à peu près tout enlevé. Maintenant, il est l'heure d'y aller. Là, je pense que ça va être juste. Pour le lendemain, et si on était juste loin de là, ça sert à rien de me coller que je vais pas aller plus vite. On a tous un pacte, une adresse à défendre. Qui devient la base, qui devient la légende, les gens. Je suis arrivée au Carrefour. Je vais aller vite fait faire mes courses parce que j'ai pas énormément de temps et je vous retrouve après. J'ai tout trouvé, c'est trop cool. Là vraiment j'ai tout.
tout. J'ai même acheté tout ce qui est gel pour le corps et puis les cheveux. J'ai acheté un truc bio, etc. J'ai regardé sur Yuka, il est nickel. Les compresses pour le nettoyage, les thermomètres. J'ai acheté des langes, des slips jetables, du coup j'en ai trouvé. Soutien-gorge d'allaitement. Enfin bref, j'ai tout trouvé, je suis trop contente. Des bouts de sein aussi. Ça c'est vraiment en cas de dernier secours. Si vraiment l'allaitement, genre je suis à 2 doigts de craquer parce que j'ai trop mal. Je préfère utiliser des bouts de sein que d'arrêter à cause de la douleur. Mais je sais que c'est pas recommandé, donc ça sera vraiment si j'ai pas le choix. Là il est 45. Il va falloir que j'aille du coup à mon rendez-vous. 14 minutes, et super, je vais arriver pile poil à l'heure, et nickel. Il est 11h15, je viens de terminer le cours. C'était assez enrichissant, après il y avait beaucoup de choses que je savais déjà. Puisque j'avais déjà eu un cours grâce à Philippe Savette. Il y avait une sage-femme qui m'avait un petit peu... je suis essoufflée. Il m'avait appris pas mal de choses. J'ai acheté aussi un livre que j'ai déjà lu, donc c'est vrai que je savais déjà pas mal de trucs. Et puis c'est toujours compliqué quand même de parler de l'allaitement parce il y a beaucoup d'avis qui diffèrent sur ce sujet. Là je file à Decathlon acheter un ballon. Et ensuite je rentre, on va manger du coup un truc vite fait ce midi puisque mon copain finit à midi. Donc j'aurai pas le temps de préparer quelque chose d'élaboré. Donc bref, je vais y aller. Bon, je suis rentrée finalement, il est 11h30. Je peux aller acheter le ballon. Tout simplement parce que je me suis dit j'accouche dans moins d'1 mois normalement. Et je me suis dit ouais, j'ai pas eu de ballon pendant tout le long de ma grossesse, ça m'a pas forcément manqué. Je sais qu'il y en a là où je vais accoucher, donc pendant le travail j'aurai l'occasion d'en avoir un pour me soulager et pour faire avancer un petit peu le travail. Donc finalement je me dis, est-ce que c'est vraiment utile d'aller acheter maintenant le ballon? Ouais, pas sûr. Donc du coup je me suis découragée. J'ai commencé à y aller, je me suis dit non, flemme, allez, j'irai plus tard si j'en ai vraiment besoin, mais pour le moment ouais non. On abandonne l'idée. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté un petit peu. Du coup je suis allée à Carrefour parce que j'avais vu qu'ils avaient des slips jetables et je galère à en trouver. Lidl il n'y a pas, Casino il n'y a pas, Intermarché j'en ai pas trouvé non plus. Donc il restait Carrefour. J'en ai pris 5. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit oh mais ils en donnent à la maternité ou j'en ai pas utilisé perso et tout. Donc j'en ai pris 5 et puis je prendrai des vieux slips en coton que j'ai qui traînent, que je peux salir, enfin voilà quoi, si je salis c'est pas très grave. Voilà, donc j'avais pris 5 de slips jetables. Moi j'ai pris des shorties parce que moi j'aime bien être à l'aise. Il y avait des culottes, des petits machins. Bon, on n'est pas du tout dans le glamour de toute façon avec des slips jetables en filet. De toute façon c'est pas le bon bail pour être sexy. Donc j'ai pris des shorties, autant y aller jusqu'au bout. On n'avait pas acheté ça. Donc j'ai acheté un thermomètre de bain en petite tortue, trop chou. Un thermomètre voilà, médical pour bébé. J'en ai eu quand même pour 60 balles, 70 balles je crois à Carrefour. J'ai acheté du coup, c'est ça dont je vous parlais. Gel lavant corps et cheveux, hypoallergénique, d'origine naturelle, bio. Et j'ai regardé sur Yuka, c'est 100%. Tout est parfait. Donc voilà, j'ai pris ceci. Des langes, là il y a du coup ces 6 langes en 100% coton. Des blancs, des tout simples. Je sais pas si le blanc c'est la meilleure idée, mais bon, c'est toujours pratique. Ensuite un soutien-gorge d'allaitement. Moi je porte que des brassières, mais j'ai quand même pris un soutien-gorge d'allaitement. On m'avait dit de prendre une taille de plus que ma taille habituelle. Donc je me dis qu'avec mes petites brassières, moi j'ai juste... parce que j'ai envie de m'emmerder avec des soutiens-gorge. Et ensuite, dernière chose, des bouts de sein. Du coup, voilà. J'en ai parlé avec du coup la sage-femme qui me fait les cours. Elle m'a dit que vraiment, il y a des grosses crevasses. C'est hyper pratique quand même. Et ça peut sauver un allaitement si, voilà, si on a vraiment des grosses douleurs. Au lieu de tout lâcher et d'abandonner, des fois, il vaut mieux tenter les bouts de sein. Elle m'a passé aussi un petit carnet comme ça. Où on peut noter plein de choses, la façon dont il a été nourri, si c'est biberon, sein, etc. Sein gauche, sein droit, s'il a fait des selles et tout, mettre l'heure et tout. C'est vrai que moi je suis un peu sceptique. La sage-femme nous conseille de réveiller bébé au début pour activer le lait tous les 3-4 heures. Moi c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ça, j'ai envie de faire confiance à mon bébé et s'il se réveille 5 heures après la tétée, c'est pas très grave. S'il se réveille 1 heure après la tétée et qu'il a faim, lui donner à manger. Donc après on verra bien sur place, on verra bien comment je me sens. Dernière chose que j'ai acheté, ça du coup en pharmacie, c'est des compresses stériles non tissées pour tout ce qui est nettoyage du cordon, etc. Je pense qu'on en aura besoin. À la maternité ils vont me dire ce que j'ai besoin de racheter par la suite. Mais au moins là j'ai tout pour faire ma valise de maternité, donc c'est cool. Now
vous ai pas montré ça, je viens d'y penser. J'ai reçu du coup le siège auto qui peut se mettre sur la poussette. Je l'ai reçu du site mycarseat.com. Du coup c'est la marque Migo, je crois bien. Enfin c'est une poussette évolutive. Nous on avait déjà une poussette Lando. Là du coup c'est le siège auto du bébé qui peut après se mettre facilement dans la voiture et ensuite qui se clipse sur la poussette. Donc c'est hyper pratique si bébé dort. Il va jusqu'à 13 kg. Il se positionne dos à la route et voilà. Made in France, je vois. Et il a l'air tellement confortable. Donc j'ai trop hâte de voir mon petit bébé dedans. Donc il y a la poussette qui est comme ça. Ensuite on peut enlever facilement le cosy. Et ensuite ça peut faire une poussette pour les plus grands. On peut ajouter aussi un landau. Nous on a pris ici que le cosy. Le reste on a tout laissé chez mes parents parce que voilà, pour pas trop nous encombrer. Mais elle est trop top. Elle se plie facilement. Il y a ici pour ranger. Elle est pas hyper cher je trouve par rapport à ce que j'ai vu. En plus elle est en promo, elle doit être à 250 €, mais c'est le pack complet tout compris. Donc le cosy, la poussette, le landau et ensuite comment ça s'appelle. Donc voilà, il y a vraiment tout dedans. Donc elle est hyper complète. Il y a aussi le sac à langer aussi qu'on a ramené avec le petit tapis, les petits accessoires, enfin voilà, c'est hyper complet. Donc je suis trop contente. Je vais vous montrer vite fait, mais vous allez voir c'est hyper simple de la plier ou d'enlever le cosy même toute seule. Enfin bref, je vais la sortir de son garage. Il y a un petit clip rouge, on a juste à tirer. Hop, et voilà, on peut enlever bébé. Et pour plier la poussette, là il y a un clip. Hop, voilà, en 2 minutes c'est fait. Et c'est plié. Pour la déplier du coup, comme ça. Le cosy, qu'on a juste à clipser encore une fois ici. Et voilà. Il est 14h30, je me suis reposée un petit peu parce que j'ai eu un coup de mou. Mon copain est parti il y a une demi-heure, une bonne demi-heure même. Là je vais déplacer la voiture, j'avais complètement oublié ça dans mon programme. Mon papa a besoin de la voiture et du coup la récupère et du coup je vais aller la mettre sur un parking proche de son boulot. Et puis donc faut que je fasse ça maintenant quoi. Donc j'avais complètement zappé. Donc moi je suis bien arrivée au parking. Là j'ai 20 minutes de marche du coup pour rentrer à la maison à pied. Ça va me faire du bien, j'aime bien marcher. Et puis ça me fait sortir, ça me fait prendre l'air, c'est cool. Je vais y aller tranquillement, je vais mettre mon casque, ma musique. Sympathique quoi. Il est un peu moins de 15h30. Je suis rentrée, l'aspirateur est en train de terminer de tout nettoyer parce que je l'avais mis avant de partir. Donc là il va pas tarder à rentrer je pense. Vu que j'ai l'habitude de le mettre, je sais à peu près combien de temps il met. Je vais me laver vite fait pour ensuite quand même essayer de tourner la vidéo que je devais filmer aujourd'hui. Pour pas prendre trop de retard. Je vais déjà préparer tout ce qu'il faut pour la valise de maternité. Puis du coup je ferai la valise en filmant. Voilà. Je vais prendre ma liste et je vais faire ça. Bon j'ai pris trop mon temps, il y a presque plus de soleil mais bon je vais mettre plein d'éclairage et ça va le faire. Il y a beaucoup de bazar, voilà. C'est tout un art de fermer une valise. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Déjà le paquet de couches on oublie. Bon j'abandonne avant de tout craquer. On va faire comme ça puis ça ira bien. Hop. Il est 19h30, ça fait longtemps que je vous ai pas repris. Là on est en train de faire à manger. Ce soir c'est pâtes bolognaise maison. Miam miam, ça c'est des pâtes fraîches qui nous restaient. Et là du coup la bolognaise qui est en train de se faire. Miam miam, trop bon. Trop bon. Bon, il est 23h, j'ai bossé je pense 2h30 sur tout ce qui est freelance. En général je travaille la journée sur tout ce qui est YouTube, enfin influence, tout ça, création de contenu. Et le soir je me mets plus à faire mon projet en freelance que je dois terminer. J'aimerais bien en tout cas avant que bébé arrive. Là j'ai beaucoup avancé, je suis vraiment sur la fin. Très grand mot, la fin de ce que je suis en train de faire. Après j'aimerais avancer le plus possible avant que bébé arrive. Mais bon je ferai bien sûr que ce que je peux faire. Puis là je pense qu'on va pas tarder à dormir. Donc je vais vous laisser là. Je vous fais de gros bisous et je reviens très bientôt pour une nouvelle vidéo. Show